gloire le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous faites bien de très bien acclamer Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut aussi se saluer mutuellement de ma part? Saluer votre frère, votre soeur. Que la bonne main du Seigneur vous touche et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Ce soir, nous sommes encore dans la joie de nous trouver en ces lieux pour parler de la part du Seigneur. Nous disons merci une fois de plus au pasteur pour nous avoir associés à ces merveilleux programmes. Que le Seigneur vous bénisse pour la marque de confiance renouvelée à notre personne et toute la logistique affectée pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui êtes là aussi ce soir, vous avez bravé les multiples occupations. Vous êtes venus chercher le Seigneur. Je prie que le Dieu de grâce se souvienne de vous, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous surprenne agréablement, qu'il essuie vos larmes, qu'il vous guérisse, qu'il vous délivre, qu'il vous sauve, qu'il vous transforme, qu'il vous élève, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse sourire, qu'il vous fasse rayonner sur toute sa face, qu'il vous fasse briller comme des flambeaux entre ses mains. Que Dieu vous distingue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous lisons Ésaïe 43, le verset 18 et 19. Il est écrit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Le principe de la nouvelle saison, ou le principe de la nouvelle saison et ses principes. D'emblée, je voudrais dire que chaque saison a toujours ses principes, parce qu'il y a toujours des particularités qui sont attachées à chaque saison. Et si chaque saison a ses particularités, elle a aussi également ses principes. Et moi aujourd'hui, pendant que je suis entré, j'ai vite compris que quand on parle de la saison, on ne peut pas parler d'autre chose que de la visitation divine. On ne peut pas parler d'autre chose que de la bénédiction divine. Donc la saison dont il est question, c'est la bénédiction de Dieu pour l'église Pierre Vivante. Pendant que nous parlons de la saison, nous parlons de nouvelles réalités, de nouvelles réalisations, de nouvelles choses que Dieu veut apporter dans la vie de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, avec notre Dieu, nous allons de gloire en gloire. Ça signifie que si nous avons expérimenté Dieu dans une certaine dimension, la nouvelle saison qui arrive veut tout simplement nous apporter une autre révélation de la dimension de Dieu. Donc Dieu veut se révéler à nous dans une autre dimension. Je crois que moi également, je vais expérimenter Dieu dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Non, ce soir, je crois qu'il y a quelqu'un qui va être visité par le Seigneur. Il y a quelqu'un qui va expérimenter la main toute puissante du Seigneur. Et à la fin, il dira: dans la présence de Dieu, nous étions et le Seigneur nous a visités. Le Seigneur a béni son peuple. Ce qui me plaît, c'est qu'en lisant Ésaïe, il dit, parlant de la saison, de choses que Dieu veut faire, le message d'encouragement que Dieu apporte, il dit: Dieu mettra les chemins dans le désert et de fleuves dans la solitude. Ça signifie que tout celui qui rencontre un désert ne doit pas être désespéré, parce qu'au ciel il y a un Dieu qui met les chemins là où il n'y en a pas. Ce soir, je prie que Dieu ouvre un chemin pour ta vie. Je prie que pour le projet que vous avez, que Dieu vous ouvre une porte, que Dieu vous fraye les chemins. Vous qui êtes arrivés comme au bout du tunnel, ce n'est pas encore fini, parce que le Dieu que nous avons, il nous a fait quitter l'Égypte pour nous amener vers Canaan. Et lorsque nous traversons le désert, la bonne nouvelle, c'est que les ennemis que nous rencontrerons dans le désert, le Dieu des cieux nous donnera la victoire. Le Dieu des cieux nous donnera la victoire. Je voudrais ouvrir une parenthèse et dire ceci à l'église. Lorsque Dieu nous fait quitter
quitter l'Égypte vers Canaan, il y a des ennemis que nous rencontrons. Le premier ennemi, c'est la mer Rouge. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui t'a fait quitter l'Égypte pour t'amener vers Canaan, la terre promise, il sait que le premier ennemi que vous allez rencontrer parmi tant d'autres, il y a la mer Rouge. Mais le Dieu des cieux, c'est celui qui sait frayer les chemins, même dans la mer Rouge. Toi qui fais face à la mer Rouge, ce soir je te dis, le Dieu des cieux te fera passer à sec. Le Dieu des cieux te fera passer à sec. Ne désespère pas, n'aie pas peur. Dieu a dit à Moïse, Moïse va dire au peuple, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Même quand Pharaon viendra avec son armée, oh, devant la mer Rouge, vous avez peur, derrière vous il y a Pharaon. Ne vous inquiétez pas, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La mer Rouge, vous allez la traverser. Pharaon qui est derrière vous va être englouti par la mer Rouge. Autrement dit, ce qui est obstacle pour vous, vous allez le passer, mais ça sera un moyen par lequel vos ennemis vont être engloutis. Ce soir je prie que le Dieu qui vous ouvre les portes, tout celui qui viendra par la porte que Dieu vous a ouverte, oh bien-aimé, qu'il soit confit qu'il meurt. J'ai dit qu'il meurt, tout sorcier qui s'élèvera contre votre bénédiction, votre passage que Dieu vous a ouvert, qu'il soit confus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, deuxième ennemi qu'Israël a rencontré, c'était dans le désert. Il a rencontré l'ennemi que moi j'appelle le froid. Quelqu'un dit le froid. Quelqu'un dit le froid. Quand il a rencontré le froid, la Bible dit ceci: pendant la nuit, le Seigneur conduisait Israël par la colonne de feu. La colonne de feu, c'est ce qui symbolisait la présence de Dieu. Le feu a une utilité qui consiste à apporter la chaleur. Bien aimé, dans le désert, le peuple ne s'est pas refroidi, n'a pas vécu les conséquences néfastes du froid, tout simplement par la présence de la colonne de feu, parce que le feu donne la chaleur. Bien aimé, tout ennemi qui prétend détruire votre vie sous forme du froid, la présence de Dieu va l'anéantir. Ce soir j'ai dit, l'ennemi du froid qui s'élève contre ta vie, la présence de la colonne de feu va te réchauffer. Il y a quelqu'un qui va être réchauffé ce soir. Je prie que Dieu te réchauffe par la colonne de feu. Vous savez, la colonne de feu c'est quoi? C'est juste le symbole de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien aimé, passer le désert tout seul est différent de passer le désert avec la colonne de feu. Quand vous passez le désert tout seul, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, vous allez échouer. Mais quand vous passez le désert avec la colonne de feu, elle vous donne la direction. Elle vous donne la direction parce que c'est la présence de Dieu qui vous réchauffe et qui vous donne la direction pendant le froid de la nuit. Quelqu'un dit Amen. Troisième ennemi, c'est ce que moi j'appelle la chaleur. Quelqu'un dit la chaleur. Pendant la journée, la Bible déclare, il faisait face au désert, il n'y a pas d'arbre dans le désert. Il n'y a pas d'arbre. Alors le peuple s'est retrouvé devant la chaleur. Alors sous l'effet du soleil, le Seigneur pouvait protéger le peuple contre la chaleur. Comment? Par la colonne. La colonne de quoi? La colonne des nuées. Pendant la journée, le peuple était conduit dans le désert par la colonne des nuées. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque c'est Dieu qui vous conduit vers votre destinée, toute opposition, tout combat, toute chaleur, toute flamme susceptible de nuire à votre santé sera couverte par la colonne des nuées. Pendant la nuit, c'est la colonne de feu pour nous réchauffer. Pendant la journée, c'est la colonne des nuées. Bien-aimé, je prie que la nuée ouvre ta vie, que la nuée de l'Éternel soit sur ta vie, que la nuée de l'Éternel soit sur ta maison, que la nuée de l'Éternel soit dans tes affaires. Parce que lorsque la nuée de l'Éternel est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra te nuire. La nuée, c'est tout simplement le symbole aussi de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. C'est très avantageux pour quelqu'un qui entre dans sa saison par la présence de Dieu. Il passe le désert. Bien-aimé, les habits n'arrivent pas à s'abîmer. C'est un miracle qui se passe parce qu'on ne passe pas le désert tout seul. On passe le désert avec le Seigneur. Alléluia. Quatrième ennemi qu'Israël a rencontré dans le désert, c'est l'ennemi qu'on appelle Amalek.
Israël a rencontré un autre ennemi farouche, c'était Amalek. Quand vous lisez la Bible, vous allez rencontrer cet ennemi qui a tellement résisté à Israël. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu de combat, qui donne la victoire dans les combats. Dans les batailles de ta vie, de ta destinée, tu n'es pas seul, car tu as avec toi un allié plus fort que tes ennemis. Bien aimé, ce soir, je viens nous dire ceci. Tous les ennemis, on n'arrive pas à les vaincre de la même manière. De la même façon, quand on rencontre les ennemis dans le désert, l'ennemi qu'on appelle Amalek, il y a deux façons de les vaincre. Il y a une façon de les vaincre sur terrain et une façon de les vaincre à la montagne. Quelqu'un dit à la montagne. Devant Amalek, la Bible déclare, Moïse est allé à la montagne avec Aaron et Hur. Je prie que Dieu nous donne des gens qui nous accompagnent dans la prière. Pasteur, je prie que Dieu vous donne des gens. Quand vous êtes dans le combat, vous montez à la montagne, celui-ci vous tient à droite, celui-ci vous tient à gauche, pour que vos mains ne puissent pas baisser. Bien aimé, un homme de prière, c'est un homme qui aura toujours des victoires dans tous les domaines. Montre-moi un homme qui prie, je vous montrerai un homme que Dieu introduira dans des saisons de victoire, des saisons de victoire, des épisodes de victoire. Non, je prie, je décrète et déclare les saisons de victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ça ne suffit pas. La Bible dit Moïse montait pour prier à la montagne, mais de l'autre côté, Caleb et Josué étaient sur terrain en train de lutter, en train de combattre Amalek. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où nous avons besoin de prier, il y a des moments où nous devons être sur terrain. Alléluia. Être sur terrain, nous allons affronter l'ennemi en face. Nous n'allons pas fuir. Il y a des gens qui fuient dans des sociétés, dire qu'il y a des occultistes, il y a des magiciens, il y a des rosicruciens. Non, celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras dans la présence de Dieu en train de prier, mais sur le champ de bataille, tu travailles, Dieu est avec toi. Tu pars évangéliser, Dieu est avec toi. Tu pars annoncer la parole, Dieu est avec toi. Il te donnera du succès. Que Dieu te donne le succès dans tous les domaines de ta vie ce soir. Je le décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cinquième ennemi qu'Israël a rencontré, c'était l'ennemi qu'il a rencontré dans la terre promise. Cet ennemi-là, c'est un ennemi qui guette beaucoup de gens. Lorsqu'ils sont visités par le Seigneur, lorsqu'ils sont bénis par le Seigneur, ils tombent victimes de cet ennemi. Vous savez quel est cet ennemi? C'est l'ennemi qu'on trouve dans la terre promise en Canaan. Ce moi j'appelle l'ennemi de l'oubli. Dites avec moi l'oubli. Dites avec moi l'oubli. Écoutez, quand vous lisez la Bible, Dieu a amené le peuple jusqu'en Canaan, mais il lui a donné instruction. Deutéronome chapitre 8, le verset 2, il dit quoi? Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du chemin par lequel l'Éternel t'a fait passer. Il y a des choses par lesquelles vous êtes passés. Ne les oubliez pas. Il y a des gens, quand ils arrivent au sommet, ils arrivent dans la gloire, ils oublient l'Éternel. Ils oublient l'Éternel. Le plus grand ennemi de la destinée, c'est l'oubli. Le plus grand ennemi de la destinée, c'est l'oubli. Voilà pourquoi le Seigneur a insisté en disant aux enfants d'Israël, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Il t'élève. Tu étais piéton, aussitôt Dieu te donne un moyen de transport, l'église devient, je ne sais pas, une connerie. Ça devient n'importe quoi. Quand tu passes au frère, tu vois le frère pendant en cours de route, tu es prêt même à l'air jeter même de l'eau. Dieu t'élève, il te donne une très bonne position. L'église pour toi, ça devient impossible. J'ai rencontré un papa, il m'a dit, non, tellement que je suis très occupé avec les activités et les affaires, je ne sais plus venir à l'église les dimanches, parce que pendant les dimanches, je dois aller faire des gymnases, des sports, et voilà, pour un peu maintenir la masse. Mais quand tu étais pauvre là, quand tu étais piéton, tu ne devrais pas faire les sports les dimanches. Bien-aimé, garde-toi d'oublier l'Éternel. Tous nous désirons la gloire. Tous nous désirons monter en Canaan. Tous nous désirons vivre la gloire de Dieu. Quand Dieu nous visite, quand nous entrons dans la nouvelle saison, nous sommes bénis de l'Éternel. Gardons-nous d'oublier l'Éternel. Il y a des gens qui commencent même à avancer des motifs. Avant le mariage, il était assidu à l'église. Merci Jésus, il est là. Merci Jésus, il est là. Retraite, il est là. Elle est là, présente, sans excuse. Papa, je suis là.
C'est moi frère juif, c'est moi sœur telle, c'est moi frère. Tu pries avec assiduité. Mais quand Dieu te donne ce que tu cherchais, l'église est placée dans les oubliettes. Vous oubliez les donateurs, vous vous consacrez aux dons. Bien-aimé, si tu aimes les donateurs plus que les dons, les donateurs te donneront plus de dons. Bien-aimé, plus tu aimeras l'Éternel ton Dieu, plus que ce qu'il te donne, il te donnera encore plus. Il y a des gens qui sont amoureux de bénédictions plus que le bénisseur. Ils tombent dans l'oubli. Quand ils n'avaient pas de fiancé, Seigneur, donne-moi un fiancé, donne-moi une fiancée. Aussitôt le fiancé arrive, la fiancée arrive. Au lieu de venir au culte, le voilà sur Galitos, le voilà sur, je ne sais pas, quel restaurant encore. Toujours au restaurant et on oublie la vie d'église. Que Dieu nous épargne de ça. Que Dieu vous épargne de ça. Ne soyez pas de ceux-là qui oublient l'Éternel lorsque Dieu vous bénit. Ne soyez de ceux-là qui se souviennent de l'Éternel. Quelqu'un dit souvenir. Écoutez, tout souvenir n'est pas mauvais. Il y a les souvenirs négatifs et il y a aussi les souvenirs positifs. Les souvenirs négatifs, ce sont l'ancienne vie de médiocrité, l'ancienne vie de péché, l'ancienne vie médiocre, les mauvais souvenirs qu'on a reçus, les blessures, tout ça. Ça c'est négatif. Mais dans les bons souvenirs, il y a aussi des œuvres que Dieu a déjà réalisées dans votre vie. Alléluia. N'oublie pas tout ce que Dieu a fait pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui détermine ce qu'il fera encore demain. Ça signifie que votre façon de vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous quand vous étiez étudiant vous pousse à l'adorer, lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Vous exprimez votre gratitude. Plus vous dites merci Jésus, alors vous lui donnez la possibilité d'ajouter encore plus. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Dans les domaines du surnaturel, chaque saison est liée au souvenir que nous avons. Chaque saison est liée au souvenir que nous avons. Écoutez, chaque souvenir que nous avons est une clé pour affronter de nouvelles opportunités. Je vais encore avancer plus loin pour descendre. Écoutez, les opportunités, les occasions que Dieu nous réserve dans le futur se préparent au présent. Ce que nous vivons aujourd'hui ne peut être qu'une préparation à laquelle quand nous arriverons au moment Kairos, nous ne devons pas oublier ce que nous avons fait aujourd'hui, parce que ce sera pour nous comme un CV. Quelqu'un dit CV. Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui sera face à une opportunité, mais à laquelle, pour affronter cette opportunité qui amène vers la gloire, il faudrait avoir un background. Il faudrait avoir un bon souvenir. Maintenant, si toi tu es du genre à oublier les bons souvenirs, tu vas rater certaines opportunités. Parce que ce que Dieu fait aujourd'hui, ce n'est que la préparation. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que la préparation. Car notre demain, notre avenir dépend de notre aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui aura des répercussions demain, aura des effets demain. Écoute, si vous refusez d'étudier aujourd'hui, rassurez-vous qu'un jour, vous vous rendrez compte que étudier est très important, parce qu'il y aura des postes qui nécessiteront des licenciés, des diplômés, des ingénieurs, ainsi de suite. Maintenant, si vous négligez les études, rassurez-vous qu'un jour, il y aura des opportunités qui vont demander juste d'être ingénieur, mais on va vous disqualifier. Bien-aimé, ton futur dépend de toi. Ton futur dépend de toi. Maintenant, écoutez, je vous donne un exemple biblique de quelqu'un qui, Dieu a eu le temps de l'aider à avoir un background, un CV qui va le permettre d'affronter de nouvelles opportunités. Vous savez c'est qui? C'est cet homme qu'on appelle dans 2 Samuel chapitre 17, qu'on appelle David. Quelqu'un dit David. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, pour affronter Goliath, on ne vient pas avec la masse. On ne vient pas parce qu'on est costaud. Pour affronter Goliath, il faut avoir un CV. Quelqu'un dit CV. Écoutez, le CV de Saül ne peut pas vaincre Goliath. Le CV de Saül ne peut pas vaincre Goliath. Il n'y a que le CV de celui-là qui a déjà vaincu plus que Goliath qui peut vaincre Goliath. C'est pourquoi, moi je regarde David. David est le seul qui a vaincu à main levée les lions et l'ours. Voilà pourquoi celui qui est capable de vaincre un lion à main levée, main comme ça, est capable de vaincre Goliath. Voilà pourquoi ce qu'il vivait
Il était tellement abandonné. Il était rejeté par ce frère, méprisé même. Rejeté là-bas. Le petit, déconsidéré. Il y a une saison des gens qui sont déconsidérés qui s'annoncent. Je viens décréter une saison des oubliés. Je viens décréter une saison des gens qui sont rejetés. Écoutez, la Bible dit, David n'était pas considéré. Nous avons, son père dit, nous avons un petit là qui est en train de paître le troupeau. Il était là-bas comme négligé. Mais là où il était comme négligé, Dieu était en train de le préparer pour la gloire. Dieu était en train de le préparer pour l'élévation. Écoutez, j'aime quelqu'un qui a chanté et dit, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, ne l'oublie pas, c'est une préparation pour de nouvelles opportunités d'avenir. La Bible dit ceci, David, quand il va faire face à Goliath, il va dire ceci, il ne va pas oublier tout ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il s'est dit, ça, c'est une occasion d'affronter cet homme et gagner. Vous savez quoi? Il y avait des opportunités devant lui. Celui qui va vaincre Goliath, il aura, la première des choses, il aura quoi? La femme. Il aura la femme. La deuxième des choses, il aura accès au palais royal. On lui a présenté beaucoup d'avantages. Et David s'est dit, ça, cette opportunité, c'est ma saison. Quelqu'un dit, c'est ma saison. Ta saison arrive aussi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ta saison arrive. Ta saison arrive. Et qu'est-ce que David va brandir? On va lui dire, nous connaissons ta malice, nous connaissons comment tu te comportes, tu es orgueilleux, tout ça. Mais David va dire, laissez-moi. Il va demander, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet homme? Tout ça, vous connaissez l'histoire. Et à la fin, il dit, quand j'étais en train de paître les troupeaux, lorsqu'un lion venait, ou un ours venait et attrapait la brebis, je les saisissais. Quelqu'un dit saisir. Saisissez. Il le saisit, je l'ai déchiré, j'arrachais, n'est-ce pas, la brebis. Et voilà, la brebis est libérée. Quelqu'un qui a cette capacité-là, c'était une école, vous savez. C'était une école, plus que l'école de Saül. C'était une formation. Dieu est en train de les former. Il y a des gens ici que Dieu est en train de former pour la grandeur. Bien-aimés, ne pensez pas que tel que vous êtes là, peut-être vous n'êtes pas considéré à l'église. Vous pensez que non, c'est fini pour vous. Non, ce n'est pas fini. Les dieux des cieux vous préparent pour l'excellence. Alléluia. Alors David regarde dans son CV, il dit, ça, c'est une occasion. Je viens dire à l'église, bien aimé, quand la préparation rencontre l'opportunité, ça donne le succès. Alléluia. Tout ce que vous traversez, n'oubliez jamais vos victoires passées. N'oubliez pas tout ce que Dieu a déjà accompli de merveilleux, de miraculeux dans votre vie. Parce qu'il y aura des moments où vous en aurez besoin pour activer votre foi. Alléluia. Notre foi est fondée sur l'œuvre accomplie à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle est aussi fondée sur les accomplissements des promesses de Dieu dans notre vie. Tout ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie, c'est un tremplin pour un nouveau accomplissement. Tout ce que Dieu a déjà réalisé dans votre vie, c'est des panneaux de signalisation pour de nouvelles réalisations. Parce qu'avec Dieu, il accomplit une promesse. Il nous donne la possibilité d'accomplir encore une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais le bienfait de l'Éternel. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Cette année 2023 n'a pas été seulement négative, mais il y a aussi des bonnes choses que Dieu a accomplies pour vous. Vous aviez besoin de l'argent. Dieu vous a donné l'argent. Croyez encore de la même manière qu'il vous a donné l'argent. Cette année, il vous donnera encore en cette fin de l'année. Et l'année prochaine, ça sera la même chose. C'est pourquoi je décrète et déclare l'année qui va commencer pour ta vie, c'est une année de grâce. C'est une année de grâce. Tu vivras la faveur de Dieu. Tu vivras la faveur de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras la visitation de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Quand tu dis Amen, ta façon de dire Amen est en train de déclencher les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ton chemin à cause de ton souvenir de ce que Dieu a déjà accompli. N'oublie pas ce que Dieu a fait. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrat, mais sois caractérisé par la gratitude. Dis gratitude, reconnaissance. Nous sommes tellement ingrats, que nous ne voulons même pas reconnaître que le Dieu que nous invoquons,
Même s'il ne nous a pas donné ce que nous avions cherché, mais il nous a donné quand même le minimum. On peut lui rendre grâce. N'est-il pas écrit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, même lorsqu'on vous confiera de grandes choses, vous le resterez toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas le peu que Dieu t'a donné. Contente-toi de ça, glorifie le Seigneur, rends-lui grâce, dis-lui merci Seigneur pour le diplôme que tu m'as donné, merci Seigneur pour le peu d'argent que tu m'as donné, merci Seigneur pour la petite maison que tu m'as donné, merci Seigneur pour la santé que tu m'as donné, merci Seigneur pour le petit foufou avec le sommet, avec les bitouilles que tu me donnes, je suis en bonne santé. Rends grâce au Seigneur pour cela. Si tu rends grâce au Seigneur pour cela, tu es reconnaissant. Tu ne vas pas envier la vie de l'autre, tu ne vas pas envier l'armure de Saül. Non, tu vas travailler avec tes propres expériences. Cherche à avoir l'expérience avec Dieu. Alléluia. Si tu as au moins déjà vu Dieu guérir même le petit mot de tête, crois au moins qu'il guérira même les grandes maladies. Alléluia. Si tu as déjà vu Dieu opérer dans ta vie, même dans les moindres choses, crois au moins qu'il est fidèle pour agir aussi dans la grandeur. Beaucoup de gens sont toujours piégés par la maladie de l'oubli. Ils s'oublient. Voilà pourquoi ils sont toujours là à se lamenter, à se plaindre, à pleurnicher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Sois reconnaissant et rends grâce. N'est-il pas écrit, rendez grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu les 5 parcours ou les 5 ennemis qu'a rencontré le peuple d'Israël. Écoutez, je viens vous donner, pasteur, quand vous donnez les principes, chaque jour au moins sur mes statuts, je balance toujours des principes. Donc c'est comme si vous venez m'activer encore pour être dans le principe. Amen. Vous êtes prêts à avancer avec les principes? Vous êtes prêts à avancer avec les principes? Principe numéro 1. Dieu est l'auteur de la saison des choses nouvelles. Dieu est l'auteur de la saison des choses nouvelles. Autrement dit, sans Dieu, il n'y aura pas de nouvelles choses. Sans Dieu, il n'y aura pas de saison. Sans Dieu, rien ne se fera. Alléluia. Dieu, dis-le à ton voisin, je veux que ça reste. Que ça reste. Dis-le à ton voisin, Dieu est l'auteur de nouvelles choses, de nouvelles saisons. Dis-le plus fort. Alléluia. Sans Dieu, il n'y aura pas de nouvelles choses dans notre vie. Par conséquent, Dieu doit être, écoutez bien, Dieu doit être notre priorité absolue. Si Dieu est l'auteur de nouvelles choses, cela implique que vous et moi, Dieu doit être notre priorité absolue. Vous savez, la priorité, c'est ce qui vient avant. La priorité, c'est toute chose qu'on place en premier lieu. Écoutez, ce qui te précède, c'est ce qui est plus fort. Dans l'armée, on ne donne pas aux faibles d'avancer, mais on donne la garde d'aller en avant, puis le roi vient en arrière. Alléluia. De même aussi, ce que nous priorisons détermine ce que nous aurons. Quelle sera votre priorité? Alors nous venons de dire précédemment que Dieu est l'auteur des saisons, des choses nouvelles. Autrement dit, je veux dire que c'est Dieu seul qui peut faire de nouvelles choses dans notre vie. Autrement dit, je veux dire que seul Dieu a la puissance, la capacité, la disponibilité, de faire de nouvelles choses dans la vie de tout celui-là qui le place en premier. Alléluia. Si Dieu n'a jamais été une priorité pour toi, tu es le plus malheureux. C'est lorsque Dieu devient votre priorité que vous êtes prêt d'abandonner même certaines activités. C'est lorsque Dieu devient votre priorité que vous êtes prêt à arrêter votre temps de lecture pour venir à l'église. C'est lorsque Dieu devient votre priorité que vous êtes prêt
à rompre même certaines relations dont Dieu n'est pas prioritaire. C'est lorsque Dieu devient votre priorité que vous êtes prêt à démissionner même des grandes sociétés, tout simplement pour l'intérêt de Dieu. J'aimerais dire à l'église, n'est-il pas écrit, cherchez premièrement, nous sommes dans Matthieu combien? Matthieu 11, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par... Aïe, aïe, aïe. Matthieu 6, 33. Yeah. Alléluia. Alléluia. 6, 33, exact. C'est ça que j'ai écrit. Matthieu 6, 33. Et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, montre-moi un homme qui place les intérêts de Dieu, le royaume en avant. Je vous montrerai un homme à qui Dieu donne l'autorité, le règne, la domination, la puissance, la prééminence. Bien-aimé, quand Dieu vient en avant, le reste suivra en arrière. Alléluia. Il est écrit aussi, je crois dans Psaume 37, 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Autrement dit, les désirs de nos cœurs seront satisfaits lorsque le désir de Dieu prendra le dessus. Alléluia. Quand Dieu commence à prendre la place en vous, il prend l'autorité. Il vient en premier. Vos désirs viennent en arrière-plan. Le reste, c'est que Dieu viendra vous donner ça comme bénéfice. Alléluia. Quel est le désir de votre cœur? Non, place Dieu en priorité. Dieu répondra parfaitement à ce que vous désirez. N'est-il pas écrit? Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, l'intervention de Dieu est supérieure même à nos prières. L'intervention de Dieu est supérieure même à nos prières. Nos prières ne peuvent pas atteindre même les fonds de nos cœurs. Nous sommes incapables d'exprimer ce que nous avons au fond de nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne au-delà même de nos faibles mots. Quand nous ne savons même pas les dire, il nous donne au-delà. N'est-il pas écrit, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Bien aimé, quand tu places Dieu en priorité, le Saint-Esprit commencera l'intercession en priorité pour toi. Écoutez, la Bible dit au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Autrement dit, quand Dieu devient le commencement de toutes choses dans votre vie, ça sera alors le début de nouvelles choses. Les nouvelles choses commenceront lorsque Dieu sera au commencement de ta vie. Les nouvelles choses commenceront lorsque Dieu sera votre priorité. Parce que Dieu est l'auteur des nouvelles choses. Je le déclare, reçois les nouvelles choses dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, retenez cette vérité. Fais de l'Éternel ta priorité et il fera de ta vie sa priorité. Je viens dire à quelqu'un, le fait de l'Éternel ta priorité, il fera de ta vie sa priorité. Vous savez, quelqu'un qui fait de l'Éternel sa priorité, c'est comme cette femme qui n'avait qu'un peu d'huile et un peu de nani pour préparer à manger pour elle et pour son enfant. Mais quand le prophète arrive chez elle, qu'est-ce que le prophète dit? Sers-moi d'abord à manger, sers-moi d'abord. Vous savez ce qui s'est passé quand elle a servi le prophète? La Bible déclare le miracle de la multiplication s'est opéré dans sa maison. Elle ne pouvait pas manquer à manger. Bien aimé, quand Dieu devient ta priorité, tu entreras dans la saison de la provision divine. Alléluia. Place Dieu en premier. Tu as même l'argent. Tu te dis, entre payer la veste et acheter même le plafond de l'église. La veste coûte 500 $. Et puis le plafond, ça coûte même 1500, 2000. Bon, je donne mes 500 d'abord prioritairement à Dieu pour le plafond ou même pour le pavement. Alors, ça, quand vous le ferez, vous vivrez le Dieu qui agit en faveur de ceux-là qui les placent en premier. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour oublier même vos sacrifices que vous faites pour lui.
Je prie que Dieu se souvienne même de vos offrandes. Que Dieu se souvienne de vos sacrifices. Vous savez, vous donnez tellement beaucoup à l'œuvre de Dieu. Vous le placez en priorité. Il est temps que vous entriez dans votre saison. Que Dieu vous fasse entrer dans la saison que moi j'appelle la saison des récoltes. Ah, écoutez, la Bible dit ceci: on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. C'est que toi tu as sémé pour Dieu, pour les hommes de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il se souviendra de ça pour te visiter, pour te bénir. Que Dieu se souvienne de tes offrandes. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu sacrifies pour lui. Tu sacrifies ton sommeil, tu sacrifies toutes tes activités pour la priorité, l'intérêt du royaume. Ah, le travail de Dieu paye cash. Que Dieu te paye. Que Dieu te paye. Ah, il y a des gens qui vont être rémunérés. Il y a les gens qui vont être rémunérés. Écoutez, n'est-il pas écrit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Un peu comme Faveur a chanté, les rémunérateurs de qui le cherchent, de ceux qui le cherchent. Wow, toi tu places Dieu en priorité. Tu peux chanter aussi oh lolo lolo, oh lolo lolo. Bien aimé, tu peux chanter aussi oh lolo. Ça signifie que Dieu peut te donner aussi le mariage si tu le places en priorité. Alléluia, alléluia. Plaçons Dieu en sa priorité. Écoutez mes bien-aimés, il y a des avantages lorsqu'on place Dieu en premier. On peut avancer? Premier avantage, celui qui fait de l'Éternel sa priorité entrera dans les plans providentiels de Dieu. Dieu l'introduira dans les circuits de provision et de puissance. Je vais reprendre ça. Celui qui place Dieu en priorité, qui place l'Éternel en priorité, entrera dans le plan providentiel de Dieu. Quand Dieu devient ta priorité, il te fera entrer dans son plan providentiel. Il vous introduira dans les circuits de provision et de puissance. Suivez ce que ça signifie. Quand vous lisez Genèse 17:1, l'Éternel se révèle à Abraham, il lui dit: je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai, tout suffisant, tout ça. Je ne vais pas entrer là-bas. Alors il dit: marche devant ma face et sois intègre. Ok? Alors, vous comprenez que Dieu exige d'Abraham de placer Dieu comme sa priorité. Un homme intègre, c'est tout celui-là qui met Dieu en avant. Un homme qui place Dieu en avant, c'est celui qui reconnaît la puissance de Dieu comme étant la plus supérieure. Écoutez, Dieu appelle Abraham, il lui fait des choses, des promesses, tout ça, tout ça. Alors, il fallait que Abraham comprenne une chose, que le Dieu qu'il a appelé n'est pas seulement un Dieu qui appelle, mais c'est aussi un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui promet, mais aussi un Dieu qui réalise. Il lui promet une postérité et lui donne Isaac. Nous savons tout ça. Quand Dieu lui donne Isaac, ça n'a pas suffi. Le même Dieu qui lui a donné, il veut lui faire tout simplement savoir que il est le donateur et que les dons ne doivent pas primer sur les donateurs. Abraham ne doit pas aimer Isaac plus que celui qui lui a donné. Tu ne peux pas aimer ce que Dieu t'a donné plus que le Dieu qui t'a donné. Alors il lui fait passer par une épreuve. Quelle est cette épreuve? Vous allez comprendre le principe. Quelle est cette épreuve? L'épreuve, c'est d'amener, de sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Alléluia. Dieu lui a donné. Il veut que Dieu soit sa priorité. Le Seigneur lui fait passer par l'épreuve. Parfois, les épreuves cachent derrière elles une leçon spirituelle. Parfois, Dieu nous fait passer par des épreuves pour vérifier si réellement nous l'aimons ou bien nous aimons ces choses. Il y a des gens qui aiment les choses de Dieu au lieu d'aimer les dieux des choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Abraham va prendre son fils, il prend ses serviteurs, il lui dit allons-y. Abraham va partir. L'enfant lui pose la question, c'est là que ça se trouve le principe.
lui pose la question. Voici le feu, voici le bois, voici le feu. Alors, où est les sacrifices? Pose la question à ton voisin, où est les sacrifices? Pose à l'autre, pose-lui la question, où est les sacrifices? C'est là que je dis, celui qui place Dieu en priorité entre dans le plan providentiel de Dieu, c'est-à-dire le plan de la provision divine. Vous savez la réponse d'Abraham à Isaac? Il va lui dire quoi? L'Éternel se pourvoira. Ça signifie Yahweh Jireh, c'est ça? Yahweh Jireh, Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira. Toi tu n'as plus besoin de t'inquiéter, mais le Dieu que moi je sais se pourvoira. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu places Dieu comme ta priorité, tu entreras dans ta provision. Tu entreras dans la providence divine. Tu entreras dans le domaine où tu te poses des questions, tu ne sais plus répondre, mais Dieu te dit, l'Éternel pourvoira. Je viens dire aussi à quelqu'un ce soir, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, quand on le place en premier, Isaac ne mourra pas. Quand Dieu est votre priorité, Isaac ne mourra pas. Parce que Dieu se présentera comme le Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Retenez ceci mes frères. Fais de l'Éternel ta priorité et il pourvoira à tous vos besoins. Il pourvoira à tous vos manquements. Il y a des gens qui ont des vides. Il y a des gens qui ont des caisses caissées. Mais lorsque vous placez Dieu en priorité, il pourvoira à vos besoins. Je prie que Dieu vous amène dans la saison de provision. Je prie que Dieu vous amène dans la providence. Je prie que Dieu vous élève. Bien-aimés dans le Seigneur a pourvu un bélier pour Abraham. Il le fera aussi pour toi, si toi tu le places en priorité. L'Éternel a pourvu. Il a pourvu. Il n'a pas permis qu'Isaac puisse mourir. Il a pourvu. Bien-aimé, il a vu l'obéissance d'Abraham. Un homme qui place Dieu en priorité, c'est un homme qui obéit par la foi. Ton obéissance t'introduira dans la providence divine. Reste obéissant au Seigneur, tu seras surpris de vivre le surnaturel. Reste obéissant à la parole, tu vivras la puissance de Dieu. Il a pourvu dans le désert, il a mené l'eau, il a fait jaillir l'eau dans le rocher, il a transformé l'eau amère, l'eau de mar en eau douce. L'Éternel est capable aussi de pouvoir à tous nos besoins. Il le fera aussi pour toi. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire très bien Amen. Yangoufou Sana. Alléluia. Je prie que Dieu se souvienne de toi ce soir. Je prie que Dieu se souvienne de toi ce soir au nom de Jésus. Amen. Deuxième principe, deuxième avantage, c'est que celui qui fait de l'Éternel sa priorité, l'Éternel sera son allié pour constituer une majorité absolue devant aucune opposition, devant laquelle aucune opposition ne résistera. Écoutez, quand vous placez Dieu comme... Papa, dites-moi quand je dois arrêter. Ok. Quand vous placez Dieu comme votre priorité, il sera votre allié et ensemble vous allez constituer la majorité absolue devant laquelle aucune opposition ne résistera. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, si ton Dieu devient ta priorité, il sera ton allié. Tu feras tout pour marcher avec lui. Et quand l'ennemi viendra, quand l'opposition s'élèvera, Dieu te donnera la victoire. Aucune opposition ne résistera devant sa face, devant toi. Oh bien-aimé, il est écrit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand nous avons Dieu avec nous, la victoire est assurée, la protection est assurée, la sécurité est assurée, parce que Dieu devient notre protection, Dieu devient notre berger. Nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est votre priorité, tu vivras véritablement Dieu comme berger dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, notre Dieu comme avantage, quand on le place comme priorité, notre Dieu
est capable de tout faire et rien ne lui est impossible. Nous entrons dans la possibilité de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu devient votre priorité, rien ne vous sera impossible. Là où les autres peuvent prier et fuir, vous n'allez pas fuir. Parce que Dieu, avec vous, il vous prendra en charge. Écoutez, la possibilité de Dieu, c'est que lorsqu'on fait de l'Éternel notre priorité, il nous élève au milieu de notre génération. Il y a 3 J dans la Bible. Le premier J, c'est Joseph. Joseph a placé Dieu en avant. Il n'a pas voulu s'essuyer devant la femme de Potiphar. À cause de sa pureté, de sa justice, Dieu l'a justifié. Quand il est parti en prison, Dieu s'est souvenu de lui pour défendre sa cause et l'élever. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Éternel sera votre priorité, vous n'allez pas accepter toutes les sollicitations du monde, toutes les sollicitations du péché. Vous n'allez pas accepter. Vous allez rester fidèle au Seigneur et vous allez vivre la possibilité de Dieu à vous introduire dans votre destinée. Ce soir, il y a quelqu'un qui va être justifié à cause de sa pureté, à cause de sa justice, à cause de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu qui élève. Il y a le 3e J, c'est le J qu'on appelle Jephthé. Bien-aimé, Jephthé a été abandonné par ce frère. Il a été rejeté par ce frère. Mais la Bible déclare, parce qu'il était né d'une union incestueuse, la Bible dit ceci: Dieu s'est souvenu de lui pour le valoriser au milieu de ses frères. Au point que de là où il était, il est le seul qui est. Bien aimé, même si tout le monde peut vous abandonner, mais si vous restez attaché à Dieu, il y aura un temps où on viendra vous rechercher. Il y a un temps où on viendra vous rechercher parce que le Dieu des cieux vous fera entrer dans sa possibilité. Bien aimé dans le Seigneur, le dernier J, c'est le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a été ressuscité des morts. Jésus-Christ a été tué, il a été assassiné, il a été meurtri, il est mort et il est ressuscité. C'est-à-dire ceci: si Jésus-Christ est ressuscité des morts, ça signifie que devant Dieu, rien n'est impossible. De la même manière qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, toi aussi, même si tu mourrais, tu vas ressusciter parce qu'en toi, il y a la puissance de la résurrection. Ça signifie aussi que même si dans ta vie, il y a des choses qui sont mortes, oh, par la puissance de Dieu, rien n'est impossible. Il y a des choses qui vont reprendre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, fais de l'Éternel ta priorité. Il t'élèvera, il ramènera des choses à la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je décrète et déclare la vie. Reçois la vie. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi comme il s'est souvenu de Mephibosheth, de là où il était à Lo-débar. Personne ne pouvait l'amener dans le palais du roi, mais par la possibilité de Dieu, par la puissance de Dieu, Dieu l'a tiré de Lo-débar pour l'amener dans la maison du roi. L'Éternel est celui qui enlève de la poussière le pauvre, du fumier l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. L'élévation vient de l'Éternel notre Dieu. L'élévation ne viendra pas d'un homme, mais ton élévation viendra de l'Éternel, celui qui est d'accord. Dit avec moi, amen. La possibilité de Dieu, c'est que Dieu est capable de te sortir même dans la fosse au lion, comme il a fait avec Daniel. Il est capable de te délivrer de la fournaise ardente, comme il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Rien n'est impossible à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Quelqu'un croit à cela? Il peut dire très bien amen. Fais de l'Éternel ta priorité. Il sera ton secours. Il sera ton secours au temps de la crise, au temps de la détresse, au temps de la détresse, parce que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux placer Dieu comme ta priorité? Est-ce que tu peux placer Dieu comme ta priorité? Les autres principes, on verra après. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à lui. Tout est possible à lui. Demain, je vais chuter avec deux ou trois principes et je clôture. Pour ce soir, chacun va prier pour son cœur. Va dire, Seigneur, je te place comme priorité dans ma vie. Je ne veux pas que quelque chose d'autre prenne ta place dans ma vie, mais que Jésus-Christ, que le Seigneur seul prenne la première place dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer,